Avec Raoul Steve Gounoukon, bonjour. Et bonjour René Soblo. Jacques Guébé, bonjour. Bonjour à tous. Alors ce matin, on va penser, bien sûr, dans le mini-débat, ce matin, on va penser à un syndicaliste qui s'est vraiment battu et qui, pendant 12 ans, s'est donné corps et âme, bien sûr, à la lutte, bien sûr, pour l'émancipation et bien le bien-être des travailleurs. On l'a vu et bien au-delà. Noël Chadari, il quitte la scène. C'était annoncé, finalement, c'est confirmé. Et il a décidé finalement de se retirer. Raoul, on l'a vu dans les grandes luttes des travailleurs pendant cette décennie. Oui, je pense qu'il faut déjà saluer Noël Chadari de la COSI Bénin qui quitte la scène syndicale. Moi, je ne dirais pas qu'il quitte. C'est il quitte la tête, mais il va continuer à donner ses sages conseils à Kodjo Relin qui prend désormais les rênes de la COSI Bénin. Ouais. Et Noël Chadari, on l'a vu 12 ans, il s'est beaucoup battu et il a donné le meilleur de lui-même, il a donné un sens au syndicalisme et vous sentez que c'est un homme totalement engagé et qui ne recule pas devant les difficultés et qui est prêt à affronter même les autorités pour défendre l'idéal qu'il portait. Et donc, c'est ça que je salue. C'est quelqu'un, même déjà, moi je l'ai connu, il a été mon professeur, et ça, au passage, je le dis, de français. Il était très rigoureux à l'époque, au lycée Mathieu Bouquet ici. J'ai senti que c'est le même engagement qu'il a fait montre et quand il a pris les rênes de la COSI Bénin. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que celui-là qu'il a remplacé peut encore faire comme lui? C'est une question qu'on se pose, mais c'est une continuité. Il n'est pas éternel, il doit partir. Et je pense que Kodjo Relin, qui le remplace, doit pouvoir tirer des leçons de la lutte, de son parcours, de la lutte, de son engagement, et de sorte à maintenir la flamme de la COSI Bénin toujours allumée. Voilà, la COSI Bénin qui, bien évidemment, a su, en tout cas, rester debout malgré les réformes. Vous savez que ça n'a pas été facile pour d'autres confédérations centrales. Et tout ça, on peut décerner un satisfait à Chadari, qui aussi était très disponible pendant ces 12 années, à nos micros, les coups de téléphone, toujours prompt à réagir, à expliquer et à donner son point de vue, très disponible. Noël Chadari est tout simplement l'un des meilleurs syndicalistes aujourd'hui au Bénin, parce que pendant ces 12 ans qu'il a passé à la tête de la COSI Bénin, il a vraiment su incarner les grandes valeurs d'un syndicaliste. Il s'est sacrifié parce que lorsque vous occupez ces postes-là, vous êtes au four et au moulin, vous n'avez pratiquement plus de temps pour vous-même et pour votre famille. Et Noël Chadari a quand même su répondre aux attentes des syndiqués à la base. Et même quand le syndicalisme battait encore de l'aile, semblait en tout cas battre de l'aile dans notre pays, Noël Chadari est resté droit dans ses bottes, il est resté debout, il a su incarner toutes ces valeurs-là. Et vous l'avez dit, et c'est l'un de ces côtés positifs qu'il faut véritablement saluer. C'est un homme disponible et surtout pour la presse. À chaque fois que vous le sollicitez pour une interview ou pour un entretien, eh bien, il se rend disponible, des coups de fil, et quand il est parfois des passages à Paracou. Il est venu plusieurs fois dans ce studio, donc c'est pas toujours facile d'avoir ces responsables syndicaux là en interview parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils ont d'autres occupations, parce qu'ils doivent répondre à d'autres attentes, mais le Chadari a su s'organiser et répondre aux différentes sollicitations. Aujourd'hui, je crois qu'il faut lui rendre hommage, il faut reconnaître tout ce qu'il a apporté au mouvement syndical dans notre pays et
comme Raoul Steve-Ogunokon, je crains qu'il ne laisse un vide, ce qu'on aura du mal à combler. On espère vivement. Et puis l'autre chose que je retiens aussi de lui, c'est sa stratégie, cette façon de s'adapter. Même, je lis la même chose avec Anselme Amousso et bien d'autres. Oui. C'est des gens qui ont un discours responsable vis-à-vis. C'est ça. Ils ont su s'adapter. C'est le mot juste, s'adapter aux réalités du moment, s'adapter au pouvoir en place, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'arrivée de Patrice Talon, ils se sont réinventés, voilà, avec l'arrivée de Patrice Talon, eh bien le syndicalisme a pris un autre. C'était un moment difficile parce que ils étaient désarmés. Oui. Et pourtant, vous l'avez vu la dernière fois, on en parlait, ils ont repris vie. Ils ont tenu. Ceci dit d'ailleurs, on va évoquer la marche à venir. Ce sera le 11 mai prochain. Le 11 mai prochain, la marche sera encore organisée. Raoul, Jacques et messieurs, toutes les dispositions ont été remplies une fois encore selon les organisateurs. Oui, les organisateurs assez déterminés. Mais juste là, il n'y a pas encore eu un communiqué du préfet là. Voilà, jusque-là, on ne l'a pas encore. Il faut attendre. La dernière fois, il a sorti ça, je crois, le jeudi, dans la soirée. Quelques jours. Non, jeudi prochain, on doit guetter. On doit guetter ce fameux communiqué, dénommé communiqué provocateur par Casamampo. Ce communiqué provocateur du préfet. Vous savez, mais c'est de bonne guerre. Allez. Non, moi ça ne fait pas rire. Ça ne commence pas à craindre, au contraire. Non, ça ne fait pas rire, mais ça ne commence pas à craindre parce que ça fait la troisième fois. Vaut mieux en rire pour détendre ce plateau. Vraiment. On a parlé du 27 avril, il y a une marche qui a été empêchée le 1er mai. Ensuite, elle a été également empêchée et on annonce une autre marche le 11. Je me dis, est-ce que finalement, et pour les deux premières marches, les responsables disent avoir rempli les formalités. Même discours pour le 11 mai prochain, on a rempli les formalités. C'est un discours qu'on avait entendu, mais ils ont été empêchés. Alors on attend cette fois-ci, si véritablement c'est la bonne, là la marche aura lieu. Mais jusque-là, ça me laisse, je suis sceptique. Si les deux acteurs tiennent les mêmes discours et rien n'a changé pour le 11 mai prochain, je suis sûr qu'on me dira encore et qu'ils n'ont pas rempli les formalités. De toutes les façons, on attend de voir parce qu'ils clament sous tous les toits avoir rempli les formalités pour le 11 mai. C'est dit que si elles sont remplies, cela suppose que la marche aura lieu. Maintenant, si le préfet ne vient pas trouver encore autre motif pour expliquer que la procédure n'est pas respectée, c'est qu'on va assister encore au même spectacle. C'est-à-dire qu'ils seront tout simplement empêchés. Et là, je crains que ça ne dégénère, parce que c'est ça aussi. Vous savez, de marche en marche, d'empêchement en empêchement, ça peut finir par vexer les manifestants qui vont se dire, cette fois-ci, on va y aller. Or, il ne faut pas défier la loi. On ne peut pas défier la loi. Il faut que les travailleurs restent responsables et que les autorités également jouent leur partition. Il n'y a rien de grave après une marche. Non, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, encore que c'est une marche pacifique. On aurait fait cette marche que, Jacques Degbus, se serait terminé. Terminé depuis. Et peut-être qu'on aurait déjà oublié. C'est ça la réalité. Finalement, ça fait trop de publicité autour de cette marche. Et on en parle encore et on en parlera le 11 mai. Moi, je pense que il va falloir qu'on le laisse marcher, à mon avis. Le 11 mai, c'est la fête de Bob Marley. Il ne faut pas qu'il gâche la fête au Rastaman. Pas du tout. Bon, mais là, il pourrait se faire rejoindre par des Rastafari pour faire la marche. De toutes les façons, moi, je suis pessimiste. Vous savez, Bob Marley a chanté la liberté. Ah oui, c'est un grand défenseur de la liberté. De la liberté. Moi, je suis pessimiste, un peu comme Raoul Steve-Ogunokon, parce que ça a été empêché le 27 avril.
ville, ça a été empêché le 1er mai. Des manifestants qui sont encore devant la justice alors que nous parlons. Et c'était toujours le même discours. Les formalités sont remplies, on a fait tout ce qu'il faut, les autorités ont été saisies. Est-ce qu'on ne va pas assister au même phénomène? Est-ce que le même scénario ne va pas se reproduire où des manifestants, on va voir en tout cas des scènes entre les manifestants et la police républicaine et les forces de l'ordre et de sécurité? Moi je crains, mais je souhaite quand même que chaque parti puisse véritablement jouer son rôle pour que la marche ait lieu, pour que les syndicalistes dénoncent ce qu'ils ont à dénoncer et que le gouvernement prenne acte, tout simplement. Allez, merci à vous Raoul, merci à vous Jacques Degbé, c'était l'essentiel pour